Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de vous voir ce soir ici. Comme le dit Martin, oui, c'est un événement capital, c'est un événement historique. Mesdames, Messieurs, chers membres, chers amis, vous savez, si je suis ici ce soir, c'est d'abord et avant tout parce que j'aime ma ville. J'éprouve un attachement viscéral. J'ai grandi au confluent, devant les cargos, aux abords de bâtiments portant notre histoire maritime. Un matin de 1987, j'ouvrais la porte aux aurores pour prendre l'autobus pour aller à l'école. Mon souffle s'est arrêté. J'ai pleuré ce matin-là. Voyant les maisons Saint-Louis se faire démolir à coups de Caterpillar, j'avais 6 ans. Plus tard, j'ai compris que ces maisons allaient être tout près d'être citées bâtiments historiques par le ministère de la Culture. Plus tard, j'ai compris que la décision de les démolir était une décision municipale. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me présente devant vous comme chef d'une formation politique. La création du parti d'aujourd'hui a été longuement réfléchie. C'est d'abord une action positive et nécessaire, respectant mes convictions profondes quant à ce que peut être et devrait être la démocratie municipale. Aujourd'hui, je suis devant vous pour construire avec vous notre ville de demain. Une ville que je désire actuelle, voire d'avant-garde, comme l'était déjà Sherbrooke dans les années 90. La déclaration que l'on vous a lue ce soir transcendra nos actions et nous viserons constamment le A de l'excellence. Oui, la tâche est lourde et nous avons besoin du plus grand nombre pour réussir chaque aujourd'hui. C'est dans cette ville que se dessine notre destin. Je suis convaincue, oui, de l'importance du monde municipal. Je connais ses possibilités. Je suis présidente de la commission des jeunes élus de l'UMQ depuis 4 ans. Vous me voyez consciente des défis pour convaincre. Convaincre que le municipal est la clé d'une réussite collective. Ce soir, je vous invite à faire de la politique municipale actuelle, une politique municipale en innovant, en étant efficient, en étant efficace, en performant dans le respect des ressources humaines. Unis pour agir maintenant. D'abord, au sein du parti d'aujourd'hui, un groupe de travail temporaire planchera sur l'élaboration des règlements généraux qui seront adoptés par les membres en Assemblée générale en juin prochain. Également, lors de cette soirée, le conseil d'administration et l'exécutif officiel du parti sera nommé. D'ici là, on fait déjà appel à vous, entre autres pour les commissions permanentes de travail, soit la commission des communications et du multimédia, la commission du financement, la commission de l'événementiel, la commission de la mobilisation, la commission politique, qui, elle, veillera à l'actualité et travaillera à la rédaction d'un programme détaillé. Oui, je vous parle d'un programme détaillé. Je vous propose de bâtir ensemble et de préparer un programme électoral qui s'articulera autour de nos besoins, de nos intérêts, de nos rêves de ville. Un programme détaillé qui sera porté par les membres du parti d'aujourd'hui et réalisé par une équipe que les membres choisiront en juin 2013 à la seconde Assemblée générale, qui se voudra aussi une assemblée d'investiture pour les 9 futurs candidats au scrutin de novembre 2013. Aujourd'hui, par différents moyens, d'abord stimuler l'éveil au monde municipal, faire vivre une vie citoyenne, briser l'isolement. La population et les membres particulièrement seront régulièrement interpellés de différentes façons. Le parti d'aujourd'hui n'est pas de ces partis bulles qui vivent l'espace d'une campagne électorale. Non, le parti d'aujourd'hui est une force démocratique, une force progressiste, libre, digne, juste et innovante. Les partis comme celui du parti d'aujourd'hui font vivre une vie démocratique autour de grands objectifs communs, bâtissent avec les membres une vision de la ville et les moyens concrets pour arriver à les réaliser au fil des années. Aujourd'hui, je conjugue jeunesse et expérience, fougue et maturité. J'appréhende les enjeux de la démographie,
et de l'urbanisme. Je veux travailler au triomphe de l'économie et du savoir, affronter les périls environnementaux. J'ai soif de démocratie et de culture. Oui, je suis une femme passionnée. J'ai toujours été, je crois. Ma vie est bordée de symboliques et de rencontres qui m'ont marquée, inspirée, dressée ou confirmé mon chemin. À 16 ans, par passion, je couvrais le Festival des films du monde pour CGSO. Un film m'a fait pleurer. Un film et renforcé aussi mon attachement pour ma ville. Ce film titré « Ça commence aujourd'hui ». Réalisé par Bertrand Tavernier. Il m'a dédicacé le livre d'ailleurs. À l'époque, Corinna continue à sourire, à rougir, à te battre et à aimer ça. Aujourd'hui, j'ai soif d'idéal pour notre cité régionale. Et vous, vous avez soif, comme moi? Donner cohérence à l'ensemble de la ville. Pour ce, il faut une volonté politique, il faut une volonté populaire. Agissons. Oui, je suis sensible. Sensible, les habitants d'une ville le sont vraiment. Comme des enfants ou des adultes qui s'intéressent aux choses qui les motivent. Je rencontre dans ma ville plus souvent qu'autrement des envies de bonheur, de partage, que des envies de violence ou de rejet. Des idées de projet, il y en a à foison. Oui, on y rencontre aussi de la colère qui affronte la volonté d'agir. Les tensions sont grandes quand les difficultés demeurent. Maintenant, je vous propose de construire l'avenir au quotidien. Vous avez le goût de créer, d'inventer avec les autres, l'envie de construire, de réaliser des projets. Vous souhaitez une plus grande équité, le développement de Sorel-Tracy dans le respect de son histoire, par la mise en valeur de champs d'excellence, de l'organisation civique. Vous souhaitez une planification ouverte? Les valeurs et les principes du parti d'aujourd'hui sont d'abord ceux de toutes les personnes pour qui la démocratie dépasse le simple décompte des votes. Des principes et des valeurs partagés par ceux qui croient que la qualité de vie ne peut se peinturer sur une ville, de ceux qui croient que Sorel-Tracy n'a d'avenir que si elle assume. Voyez le territoire, imaginez le changer, l'améliorer, le réaliser, c'est ce qui me pousse et me motive un peu plus chaque jour. Quelle ville voulons-nous? Par la déclaration, nous vous proposons une vision. Maintenant, regardons notre ville. Elle ne peut plus être qu'une juxtaposition de quartiers étrangers les uns aux autres, ni une addition de simples programmes. Il est temps de raccommoder, de transformer, de réunir, d'intégrer, de donner du sens. Bref, de renouer en donnant un sens moderne à la mémoire de notre ville. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une affaire de cœur et une question d'avenir. Ce parti s'ouvre à la population avec ses principes et ses valeurs. Un engagement dans le parti d'aujourd'hui traduit un attachement à cette ville, à cette région où tant de choses sont possibles, si on recherche d'abord l'harmonie, la cohérence entre ce qui est et ce qui peut être. J'invite la population à adhérer, à s'investir dans notre avenir collectif, car les valeurs du parti d'aujourd'hui méritent à elles seules que l'on s'engage vers la politique municipale. Je ne peux pas passer sous silence ce soir la confiance et l'engagement de la cinquantaine de membres fondateurs dont certains sont avec nous ce soir, le travail et l'appui du représentant officiel, M. Yvon Nadeau, qui se dévoue dans ses fonctions importantes, les efforts et l'aplomb de l'exécutif provisoire, le soutien invétéré de la famille. Mais c'est aussi et surtout en pensant à l'avenir de François, de Lucas, en pensant à l'avenir de ceux qui auront 30 ans en 2034, qu'il faut s'unir aujourd'hui. Ensemble, être citoyen. Travailler ces années charnières pour que Sorel-Tracy conserve le titre de cité régionale. Ne pas devenir une ville dortoir de la communauté métropolitaine de Montréal. Soyons conscients qu'à long terme, ce danger nous guette. Nous sommes dans la 4e couronne de Montréal, au confluent. Profitons de notre positionnement. Nous devons renforcer, exploiter notre potentiel, se distinguer, se démarquer. Il faut générer ici une qualité de vie exemplaire, attirer les populations, attirer les capitaux, dans le cadre d'une vision d'avenir connue, mais surtout partagée. Tout est possible. Catherine Léger nous l'a bien démontré, seule sur son fil, au-dessus de la rivière, près des cargos, par un soleil couchant, marchant sous la valse des oiseaux et des yeux aguerris des milliers de citoyens. La seule femme funambule au monde, traversant une rivière dans un quartier dévitalisé
pour prouver que tout est possible. Ah, cette phrase reprise par les médias nationaux a froissé des élus en place en août 2005. Mais ne faut-il pas pour affirmer la réalité, pour l'améliorer? Ce fut le début de mon engagement actif officiel en politique municipale, aux grandes dames d'une certaine vieille garde, cette arrière-garde qui, parfois, contribue à nourrir notre jugement sur les élus locaux. On avait qualifié ma victoire de 2005 comme la plus grande surprise. Mais nous savions les efforts humains, stratégiques, logiques, avaient été mis par plusieurs. Pour nous, il s'agissait du fruit de notre travail. Une première victoire pour plusieurs qui étaient désabusés des scrutins de toutes sortes. Ce soir, aujourd'hui, une ouverture officielle vers une victoire collective.